Pourquoi il est important de travailler l'autocontrôle chez le chien, surtout s'il est réactif? Il faut savoir que chaque agression comporte principalement 3 phases. La phase appétitive, la phase consommatoire et la phase d'apaisement. Attendez 2 secondes. Tiens donc, c'est exactement les mêmes séquences que vous pouvez trouver dans les comportements alimentaires et dans les comportements de jeu. D'ailleurs, je vous invite à suivre l'ami World Canin qui a fait une vidéo sur le sujet. Même si les finalités ne sont pas les mêmes, le jeu emprunte beaucoup de patrons moteurs aux séquences de chasse et aux séquences d'agression. 2 chiens qui jouent ensemble ne font que reproduire un combat inhibé. Pour la phase appétitive, que ce soit dans l'agression ou dans le jeu, vous allez retrouver à peu près les mêmes choses, à savoir une fixation intense, un corps en alerte, des allaitements rapides, des tremblements légers et une queue qui bat plus ou moins forte. Et c'est exactement cette séquence qu'il va falloir travailler chez un chien hyperactif ou réactif par frustration. Souvent, l'excitation est telle que le chien passe directement à la phase consommatoire, à savoir la morsure ou le vol du jouet, par exemple. On l'a déjà tous observé, un chien qui commence à s'exciter tellement fort qu'il est incapable d'attendre que vous lui donniez la balle ou la corde, par exemple, et essaye de vous le voler. La phase d'apaisement concernera la fin de séquence, l'arrêt pour le jeu, l'arrêt de l'attaque, marquage et léchage, par exemple, en cas d'agression. Alors non, travailler uniquement avec une baballe sur votre chien, s'il est réactif humain, par exemple, ne résoudra jamais le problème comme par magie si vous ne faites jamais de spécifique, mais c'est le principe d'un entraînement. Un soldat s'entraîne au tir sur des cibles avant de partir au charbon, un pilote de ligne s'entraîne sur simulateur avant de prendre la vie de centaines de passagers en charge, et un boxeur gérera beaucoup mieux la violence et ses émotions que le Pékin moyen. C'est un taf à double sens. L'idée, c'est d'augmenter la zone de tolérance de votre chien face aux stimuli choisis dans un premier temps, et au maître d'apprendre à lire son chien dans des situations plus sereines avant de le bosser dans des situations plus compliquées. C'est un effet thérapeutique qui aura bien sûr de meilleures conséquences sur le long terme que uniquement tabler sur de la sanction par exemple. N'hésitez pas à me suivre pour d'autres vidéos sur l'univers canin. Ciao les maîtres.